Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour votre émission préférée, Ta parole est un trésor. On se retrouve aujourd'hui avec le Père Thibaut. Bonjour. Bonjour, vous allez nous parler aujourd'hui donc de l'évangile du jour. Tout à fait. Écoutons donc d'abord cet évangile. De l'évangile selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est notre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Voilà, alors j'aimerais parler de cet évangile en reprenant aujourd'hui le mystère de l'aveuglement. Depuis quelques jours, dans l'évangile, nous voyons les chefs des prêtres, les scribes, les pharisiens durcir leur cœur. Ils ont pourtant été témoins avec Jésus des signes, des miracles, des enseignements. Ils ont même reconnu dans l'évangile, ils reconnaissent dans l'évangile ces signes et ces miracles. Ils reconnaissent que Jésus fait des miracles. Nous entendons dans l'évangile justement « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » C'est étonnant, ils reconnaissent que Jésus peut accomplir des miracles, ils reconnaissent tous ces signes. Selon leur logique, eh bien, seul un homme de Dieu, seul quelqu'un qui vient de Dieu peut accomplir tous ces signes. Et pourtant, ils refusent de reconnaître que Jésus vient de Dieu. Leur cœur reste comme endurci. Tout à fait, cela me fait penser au passage du livre de l'Exode, où le cœur de Pharaon s'endurcit. Je crois même, si je me souviens bien, que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Dieu endurcirait-il le cœur de l'homme à dessein ? Alors c'est vrai que dans l'Exode, on voit cette expression que le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, mais il ne faut pas croire que ce soit le Seigneur, que ce soit Dieu qui vienne endurcir le cœur de l'homme. Dieu ne vient pas endurcir le cœur de l'homme, il vient au contraire l'attendrir. Si dans le livre de l'Exode, eh bien, Dieu endurcit le cœur de l'homme, ce n'est pas tant le Seigneur qui endurcit le cœur de l'homme, c'est plutôt la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de ce message qui vient de Dieu, qui vient justement en percutant le cœur de Pharaon, qui vient endurcir son cœur. Moïse demande de libérer le peuple au nom du Seigneur, mais pour Pharaon, qui refuse Dieu, cette annonce ne fait que endurcir son cœur. Si je comprends bien ce que vous dites, c'est Pharaon lui-même qui, sous l'effet de la parole de Dieu, sous l'effet de l'annonce de Moïse, Pharaon endurcit son cœur. Pharaon convoque lui-même le mal sur l'Égypte parce qu'il refuse le Seigneur, parce qu'il refuse le salut que le Seigneur peut encore lui offrir. Tout à fait, et c'est la même chose qu'on retrouve dans la logique de l'évangile de ce jour. Jésus se présente de manière très claire comme le Messie, comme celui qui vient accomplir les Écritures. Avec la transfiguration, nous pouvons comprendre que Jésus, en présence de Moïse et Élie, vient justement accomplir la loi et les prophètes. Il vient accomplir toutes les Écritures. Nous avions, il y a quelques jours, Jésus qui disait « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Donc il se présente très clairement comme venant de Dieu. Mais le succès justement qu'a Jésus dans les évangiles, notamment après la multiplication des pains, où Jésus a tellement de succès que tout le peuple de Dieu, tout le peuple qui est présent veut se saisir de lui pour en faire leur roi.
ce succès-là irrite les autorités, comme on peut comprendre. Ils préfèrent plutôt par jalousie rester dans leur logique, refuser la réalité, refuser d'ouvrir leur cœur, et du coup chacun des miracles, chacun des signes, chacun des enseignements de Jésus n'a pour seul effet que de venir endurcir davantage leur cœur, comme une logique de péché, comme une logique qui, à chaque nouveau signe, à chaque nouvelle lumière, à chaque nouvel enseignement, vient davantage encore endurcir leur cœur. Et c'est cette même logique qui va mener à la passion du Christ? Tout à fait. L'aveuglement, le durcissement du cœur de l'homme qui s'enfonce dans son péché, cela a mené à la logique de la passion, cela a conduit jusqu'à la croix. Nous voyons bien du coup cet enseignement de l'Évangile, et qui est bien résumé d'ailleurs à travers un verset de la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi. La bonne nouvelle, la parole de Dieu vient aujourd'hui percuter notre cœur pour en révéler parfois toutes les duretés, parfois nos logiques de péché, parfois là où il y a encore les ténèbres, là où la lumière n'a pas encore touché notre cœur, là où il y a tous ces durcissements. Et donc à l'approche de la passion, à l'approche de la Semaine Sainte, eh bien, demandons cette grâce que la parole de Dieu vienne attendrir notre cœur. Non pas le durcir, mais l'attendrir pour que nous puissions nous présenter devant le Seigneur à l'approche du mystère pascal, avec un cœur ouvert, avec un cœur prêt à vivre et à recevoir la lumière de Dieu qui est manifestée à travers le Christ Jésus. Merci, on se retrouve très vite pour un nouveau commentaire d'évangile. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, une belle entrée dans la Semaine Sainte. À très bientôt. Merci et puis bien à très bientôt.